Bonsoir, je suis Isabelle Guichard, je suis orthoptiste à Gif-sur-Yvette. L'orthoptiste, c'est le professionnel de santé qui est spécialisé dans l'analyse et la rééducation de la fonction visuelle. Donc la vision est prédominante dans les apprentissages et ça dès le début de la vie. En effet, 80% des informations qu'on perçoit vient du visuel et c'est l'information visuelle qui va participer à l'organisation de la tâche. Voici quelques signes d'appel qui peuvent indiquer la nécessité d'un bilan orthoptique. Donc, fatigue visuelle, maux de tête, difficulté de concentration, la lecture peut être lente, l'enfant peut se perdre dans le texte, peut faire des confusions visuelles de lettres ou de syllabes, l'écriture n'est pas sur la ligne où elle est irrégulière et imprécise, puis il y a des erreurs dans la copie, et des difficultés spatiales, comme dans les jeux de construction et des opérations qui sont difficiles à poser. Il faut savoir que les troubles visuels se décompensent énormément avec la fatigue générale. Le bilan orthoptique va déterminer si la vision est bonne, si elle permet une bonne saisie de l'information et si la fonction visuelle complique ou soutient le geste. Pour cela, on a 3 axes sur le bilan orthoptique. Le bilan sensoriel qui va répondre à l'interrogation de comment et que voit-il, donc l'acuité visuelle, les capacités de fusion, donc de convergence, merci. Et le bilan optomoteur pour connaître les capacités à orienter ses 2 yeux, où on étudiera donc la déviation des axes visuels et la motricité. Le bilan fonctionnel, où on cherchera à étudier la capacité de l'enfant à mettre en jeu ses potentialités sensorielles et optomotrices lors d'une activité, et on étudiera également les fonctions neurovisuelles dans cet axe-là. Concernant les troubles de la vision binoculaire, ils jouent une grande importance sur la qualité de la fixation, de par des difficultés de convergence et de divergence et d'accommodation. Ils auront des conséquences sur la lecture, donc peut être lente, des confusions, des sauts, et l'écriture, donc avec une mauvaise localisation visuelle. Il y a plus d'un tiers des enfants 10 qui présentent des troubles de la vision binoculaire. L'orientation du regard, donc une grande partie de l'information visuelle est perçue lors des mouvements des yeux, donc que ce soit la fixation, la poursuite ou la saccade. L'orientation permet de lire et d'explorer des scènes visuelles. Donc là, je vous ai mis des petites images. Donc là, c'est une lecture chez un dyslexique, donc il y a énormément de fixation et les saccades sont très désorganisées. Et c'est pareil, là, quand on regarde un paysage, si on a des mauvaises saccades et que l'orientation du regard est mal calibrée, du coup, on perçoit tout dans le désordre. Donc là, c'est envoyé au cerveau et qui n'arrive pas à analyser tout ça. Donc, il peut exister des troubles de la communication visuelle, donc émission et réception, des troubles de la saisie d'informations, donc les stratégies visuelles ne sont pas en place et ne sont pas automatisées. Et il y a des troubles du traitement de l'information visuelle et également au niveau de l'organisation du geste sous contrôle visuel, donc la coordination humaine. Dans les troubles neurovisuels, donc il n'y a pas de problème au niveau de l'acuité visuelle, l'enfant voit bien. Il faut savoir qu'un tiers du cortex est nécessaire pour l'analyse visuelle, donc avec un instrument du traitement cérébral des informations visuelles. Donc on va avoir, je vous ai mis pareil des petits exemples, donc des difficultés de reconnaissance des lettres, des chiffres, des formes, des symboles, des difficultés de reconnaissance dans l'orientation, les B, les D, les P, les Q, des syllabes comme le son et le no, un losange ou un carré par exemple, des difficultés dans la constance de la forme, des relations spatiales et de la discrimination fond-forme. L'empan visuel, c'est ce qu'on perçoit en une fixation et réduit. Et donc du coup, une augmentation du nombre de saccades, sachant déjà qu'elles sont mal organisées, donc voilà, c'est le moment. Donc ça perturbe également la copie. Et on a des difficultés de reconnaissance au niveau de des tailles et des distances. Donc du coup, là, au niveau de la copie, les traits ne sont pas bien placés, ou sont de la mauvaise taille, ou sinon on se colle. Au niveau de la prise en charge, donc dans un premier temps, on va essayer d'améliorer tout ce qui va être sensoriel et moteur. Donc s'il y a une amblyopie, donc c'est un œil qui voit moins bien que l'autre, on va la traiter. On va permettre aussi une fixation visuelle qui soit le plus stable possible. On va également améliorer la qualité de la poursuite et des saccades visuelles afin que l'enfant puisse orienter et contrôler son regard.
On va lutter contre la fatigue visuelle, donc c'est les troubles de la vision binoculaire. D'un point de vue fonctionnel, on va proposer des exercices visant à améliorer la saisie de l'information et l'organisation du geste. Donc on va travailler sur les stratégies exploratoires, avec des exercices de garage, de différents types, que ce soit sur des dessins, des mots, etc. On va travailler sur l'anticipation visuelle, la discrimination visuelle. On va travailler sur la reproduction de formes pour la copie. Et on va travailler également la localisation visuelle statique et dynamique pour améliorer la coordination humaine. Je vous remercie.